En 5 ans, Luca de Meo a redressé Renault, lui laissant une assise durable pour accélérer la transition électrique avant de relever le défi du luxe chez Kering. Le 15 juin 2025, Renault a publié un communiqué confirmant le départ de son directeur général, Luca de Meo, après 5 années à la tête du groupe automobile. Son mandat, débuté en juillet 2020, se termine officiellement le 15 juillet 2025. Il quitte l'entreprise pour se consacrer à de nouveaux défis en dehors du secteur automobile et devrait prendre la direction de Kering, le groupe de luxe propriétaire de Gucci et Saint Laurent, à compter du 15 septembre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Un bilan transformateur. Arrivé après une perte historique de 7 à 8 milliards d'euros au premier semestre 2020, Luca de Meo a lancé le plan Renaulution recentrage de la gamme, montée en gamme, développement des SUV, lancement de la Renault 5 électrique et relance de l'électrique via Alpine et Dacia. Sous son pilotage, Renault a renoué avec la rentabilité, renoué avec la croissance et consolidé sa stratégie industrielle, y compris avec la création de la division Ampère dédiée à l'électrique. Les circonstances du départ. Le conseil d'administration, présidé par Jean-Dominique Sénard, s'est dit reconnaissant envers de Meo pour le redressement et la transformation du groupe et a validé une transition organisée sur la base du plan de succession établi. L'annonce a été faite publiquement le 15 juin, avec effet au 15 juillet 2025, une période de transition de 4 semaines. Enjeu de la succession. Renault a d'ores et déjà lancé une recherche interne et externe pour identifier son successeur, avec plusieurs profils pressentis: Denis Levaux, à la tête de Dacia, Maxime Picat, Stellantis, ou des candidats de Volkswagen-Nissan. Le gouvernement français, actionnaire à hauteur de 15%, et les marchés suivent l'évolution avec attention. L'action Renault a chuté de 7-8% suite à l'annonce, traduisant l'inquiétude des investisseurs. Vers une nouvelle ère chez Kering. Conformément à plusieurs sources, de Meo sera nommé PDG de Kering le 15 septembre 2025, succédant à François-Henri Pinault. Kering, en difficulté, baisse des ventes Gucci YSL, dette de plus de 10 milliards d'euros, mise sur l'expérience managériale et marketing du dirigeant auto pour redresser ses activités de luxe. Conclusion et perspective. Avec ce départ, Renault entre dans une phase de transition stratégique. Finalisation du plan Futurama, maintien de l'autonomie via accent gravi de partenaires comme Geely, accélération de l'électrique et concurrence croissante des constructeurs chinois. Chez Kering, de Meo devra adapter sa rigueur commerciale à l'univers du luxe, entre redressement opérationnel et renforcement des marques icônes comme Gucci et Saint Laurent.